Allons-y, doucement. Un crâne, pas n'importe lequel, celui du petit-fils de Charlemagne, Nithard, écrivain, homme politique et guerrier, mort la tête fracassée au combat vers 859. On voit encore la trace de l'épée. Les ossements retrouvés aussi de cet abbé laïque de l'abbaye de Saint-Riquier, haut lieu religieux et culturel de l'époque carolingienne. C'est donc un personnage qui a marqué véritablement l'histoire du IXe siècle. Et suite à une bataille, il va sceller une alliance avec un de ses frères, et c'est ce qui donnera en 842 les serments de Strasbourg. Et les serments de Strasbourg, du point de vue linguistique, c'est intéressant parce qu'on va passer en quelque sorte du latin au pré-français. Un homme d'exception dont la découverte des ossements l'est aussi. Exhumé en 89 suite à une fouille du parvis, les ossements sont analysés par les archéologues, puis de retour à l'abbatiale sont égarés. Nous faisions un inventaire de l'abbaye, de cette immense abbaye de 8000 m². Et donc en venant ici, dans les greniers de l'abbaye, nous avons retrouvé ce carton avec l'indication Nithard, qui nous a effectivement, qui a été le signe peut-être que nous avions retrouvé ce qui était cherché depuis une vingtaine d'années. Ces ossements du IXe siècle vont bénéficier d'un traitement de conservation au centre archéologique de Ribemont-sur-Ancre, mais l'identité du personnage ne fait pas de doute. L'étude du squelette du personnage, en particulier son crâne, l'entaille, donc la blessure qu'il porte et qui est relatée justement dans les textes, la localisation précise de son inhumation par rapport à celle qui est décrite justement dans la chronique du XIe siècle, tous ces éléments concordent parfaitement pour identifier ce personnage comme étant bien Nithard. Les ossements seront exposés prochainement à l'abbaye de Saint-Riquier qui a appris aujourd'hui sa nomination comme centre culturel de rencontre dédié à l'écriture et à la lecture.